Et ahora, bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous abordons rapidement le licenciement pour insuffisance professionnelle dans l'administration. C'est assez peu connu du fait du mythe de l'emploi à vie du fonctionnaire, mais ces derniers peuvent faire l'objet d'un licenciement, et notamment d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. C'est-à-dire que l'administration peut licencier un agent public si une telle insuffisance est caractérisée. En l'espèce, il n'y a pas de faute commise par l'agent. Il s'agit d'un comportement permanent et déficient de celui-ci qui entraîne ce licenciement. La nature de l'insuffisance professionnelle est ainsi de l'ordre du constat. Cependant, la particularité du régime procédural du licenciement pour insuffisance professionnelle tient à ce que cette mesure, qui ne revêt donc pas un caractère disciplinaire, n'en est pas moins prononcée après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, et ce pour garantir à l'intéressé un minimum de garantie procédurale quant à son licenciement, et notamment la garantie des droits de la défense dans une procédure non contentieuse. C'est pour cela qu'on va ici parler plutôt de procédure simili-disciplinaire. Le juge administratif vérifie donc le respect par l'administration des principes généraux de la procédure disciplinaire et notamment la consultation du conseil de discipline. L'avis de ce dernier ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse décider de licencier l'intéressé. Le Conseil d'État affirme que le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade. L'administration doit ainsi se fonder sur des éléments relevant de l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marururua. On constate que l'administration invoque de plus en plus la jurisprudence d'Anthony afin d'amener le juge à sauver de la censure une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à la suite d'une omission dans le cadre de la procédure disciplinaire, mais non constitutive d'une garantie. Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'omission de la lecture du rapport en séance de conseil de discipline ne constitue pas une garantie dont la seule méconnaissance entache d'illégalité la décision prise après procédure. L'agent doit toutefois avoir été en situation de faire réellement ses preuves. Tel n'est pas le cas d'une ingénieure de recherche illégalement licenciée pour insuffisance professionnelle, alors que le contexte lié à la pandémie de Covid-19 était très difficile et que ses missions étaient insuffisamment cadrées. En outre, il faut aussi préciser que l'aptitude n'est appréciée que pour la durée des fonctions en cause, et le fait qu'un agent ait été exemplaire à un précédent poste ne compte pas. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo relative au licenciement pour insuffisance professionnelle dans l'administration. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhejane.